Bonjour, je m'appelle Jérôme Anthony, je suis animateur, chanteur ici pour le coup, comédien aussi parce que je fais une pièce de théâtre et je suis ravi d'être avec vous. Vous avez une carrière incroyable dans le milieu de l'animation, à la télévision et à la radio. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de cette vie professionnelle? Alors moi j'appelle pas ça une carrière, mais on fera le bilan quand j'aurai 70 piges, j'espère que je serai encore en activité. Moi j'appelle ça plutôt un parcours. Et le bilan, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont se déroulent les choses, je suis assez content de pouvoir faire ce métier depuis une trentaine d'années maintenant. Alors voilà, j'ai un parcours, comment dire, peut-être parfois peut-être pas assez exposé, j'en sais rien. En tout cas, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je fais de la radio, donc c'était la vie que j'avais envie d'avoir quand j'étais gosse. Donc le regard que je porte est plutôt positif, je suis très content. Aujourd'hui, on vous retrouve chanteur et comédien. C'est aussi un rêve de gosse? Oui, en fait, moi, quand j'étais gamin, je regardais les émissions des Carpentier à la télé, de Mariety Gilbert Carpentier, et je rêvais d'être un des protagonistes de ces émissions-là. Et en fait, c'était des comédiens, des chanteurs, des artistes qui se prêtaient au jeu, qui se déguisaient, qui faisaient des sketchs, qui chantaient, qui dansaient. Et c'était un programme le samedi soir qui faisait du bien à la France entière. Donc moi qui habitais en province avec mes grands-parents, ou mes parents parfois même, on était contents de pouvoir avoir ce genre de divertissement à la maison. Donc j'avais envie de faire tout ça en fait. Et c'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile d'avoir plusieurs casquettes en France? Alors franchement, c'est impossible. En fait, je le sais, je m'en rends compte. Mais c'est ce défi-là en fait qui m'excite encore plus. C'est quasiment impossible. Quand on est animateur, on n'est pas accueilli en tant que chanteur, même par les chanteurs. En revanche, par les comédiens, un petit peu plus quand même, un tout petit peu plus un accueil un peu plus chaleureux, j'ai envie de dire. C'est pas facile, mais ça vaut le coup de le faire quand même. Et tout ça, ça s'organise plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que dirait le petit garçon de Nancy au Jérôme Anthony d'aujourd'hui? Alors le petit garçon que j'étais était, comme je le suis toujours, je suis quelqu'un de toujours assez... Enfin, je suis toujours anxieux. Alors mon anxiété, moi, elle est due au fait que j'ai bien conscience qu'on a une vie, qu'il faut bien la remplir et qu'il ne faut pas passer à côté de la moindre occasion de se faire plaisir, de s'épanouir. Voilà, faut pas passer à côté d'une occasion. Et c'est valable pour des métiers artistiques, comme tous les métiers, comme tout ce qu'on a envie d'entreprendre, comme tous les rêves de gosse qu'il faut un jour, même à une toute petite échelle, réaliser quand même. Donc, l'enfant que j'étais dirait à l'adulte que je suis aujourd'hui, mais qui se prend, je me considère toujours comme un gamin, je lui dirais dors bien, détends-toi, ça va plutôt bien se passer. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir me le dire maintenant pour les 20 ans qui viennent. Je touche du bois. Pour les 20 ans qui viennent, j'aimerais bien me dire maintenant, voilà, ça va bien se passer, t'inquiète pas, tout roule. Je suis quand même plus serein aujourd'hui que je l'étais quand j'étais adolescent, on va dire. Si Jérôme Anthony était une recette? Un tchatchouka sans doute, avec un petit peu tout dedans, on y met un petit peu tout ce qu'on aime, on le fait comme on l'aime, on l'adapte à ses goûts, plus ou moins épicé, et tout ça macère là-dedans. Enfin, comme vous le savez, les recettes, c'est pas vraiment mon fort, mais c'est ce qui fait aussi que je peux faire des émissions de cuisine en étant un petit peu la caution de ceux qui sont comme moi un petit peu maladroits en cuisine. C'est-à-dire que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc c'est ce qui se passe dans les émissions avec Cyril Lignac, c'est-à-dire que je suis un petit peu la caution de si j'y arrive, vous allez pouvoir y arriver forcément, et encore mieux que moi. Donc oui, la cuisine, la tambouille, ce serait un plat comme la tchatchouka, un truc chaleureux, oriental, qui se partage et qu'on fait à sa sauce. Et si je vous dis Côte d'Azur? La Côte d'Azur, évidemment, j'adore parce que déjà j'ai de la famille ici, donc j'y viens régulièrement. J'espère que c'est ici que je finirai mes jours et j'espère que ce sera le plus tard possible. Mais évidemment, la Côte d'Azur formidable, je viens régulièrement, je profite de Nice, de Cannes, d'Antibes, de tous ces coins que j'adore. Voilà, j'ai pas de mérite, je vous dis, j'ai de la famille ici, donc je viens voir la famille et je passe du bon temps. Moi, le soleil, c'est mon truc, mais c'est le truc de tout le monde. Moi qui suis de Nancy, pour moi qui suis de Nancy, le soleil est une fête. Après, j'adore le nord de la France aussi, parce que le climat est tempéré, je m'y plais aussi. Moi, j'adore la France. Et pour tout vous dire, je pars très très peu à l'étranger.
presque que pour des raisons professionnelles. J'ai pas envie, j'ai tellement encore de choses à découvrir ici. Je connais pas bien le sud-ouest par exemple, enfin moins bien que le reste. J'ai plein de régions à découvrir et même ici, dans la région ici, j'ai encore plein de choses à découvrir. Donc je passe mes vacances, mes week-ends, mes loisirs en France. Merci. Avec plaisir. Avoir